Ma petite amie a chuchoté, « S'il te plaît, ne sois pas en colère », il m'a fait sa demande et j'ai dit oui, alors qu'elle se tenait dans ma maison, portant la bague d'un autre homme. J'ai dit, « Félicitations », j'ai demandé quand était le mariage, et j'ai passé 3 appels en silence. Puis son fiancé m'a appelé. Ma petite amie depuis 3 ans est revenue d'une retraite de bien-être en portant la bague de fiançailles d'un autre homme. J'ai changé les serrures et les fait déménager le lendemain. Puis son fiancé m'a appelé en utilisant un numéro jetable parce que les gens connaissent mon numéro. J'essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé la nuit dernière. Ma petite amie Ashley et moi sommes ensemble depuis presque 3 ans. Je suis propriétaire d'une maison de ville, seul sur l'acte de propriété. Je paie le prêt immobilier. Elle a emménagé il y a environ 2 ans après la fin de son bail. Elle contribue à peut-être un quart des courses et des charges. Je n'ai jamais rendu cela transactionnel. Je lui ai juste demandé d'aider là où elle le pouvait puisqu'elle rembourse des prêts étudiants. Nous avons eu nos problèmes comme n'importe quel couple, mais je pensais sincèrement que nous construisions quelque chose. Ma famille la traite comme si elle en faisait déjà partie. Maman lui demande son avis sur tout. Papa lui a appris à utiliser son fumoir l'été dernier. Ils m'ont dit plusieurs fois qu'ils attendaient que je fasse ma demande. Sa famille, par contre, pense que je suis le type de l'informatique avec qui elle vit. Je les ai rencontrés peut-être 5 fois en 3 ans. Ils connaissent mon prénom. C'est à peu près tout. Ashley travaille comme hygiéniste dentaire. Quand les gens lui demandent ce qu'elle fait, elle dit « Je travaille dans le secteur de la santé ». Ça sonne plus impressionnant qu'hygiéniste dentaire, je suppose. Quand il pose des questions sur moi, c'est il fait des trucs d'informatique depuis la maison. Je suis développeur back-end pour une entreprise de technologie financière. Je travaille dur. Je gagne bien ma vie. Je suis propriétaire. Je n'ai pas besoin qu'elle se vende de moi. Mais la façon dont elle le formulait m'a toujours semblé bizarre, comme si elle minimisait ce que je fais ou était gênée que je ne sois pas, je ne sais pas, un médecin ou quelque chose comme ça. En y repensant maintenant, il y avait des signes. Elle a commencé à aller à la salle de sport à 5 heures du matin il y a 6 mois. Elle disait qu'elle voulait prendre de l'avance sur la journée. Elle a commencé à faire ses voyages entre filles toutes les quelques semaines. Je ne l'ai jamais remise en question parce que, honnêtement, je lui faisais confiance. Quand on est avec quelqu'un depuis si longtemps et qu'on partage une maison, on fait juste confiance. Stupide, je sais. Jeudi, elle m'a dit qu'elle allait à une retraite de bien-être dans les montagnes avec des amis. Le truc de la désintoxication, pas de téléphone, méditation, se retrouver. Elle en a déjà fait, donc je n'ai pas posé de questions. Je lui ai dit de s'amuser. De profiter de la pause. Dimanche soir, vers 21 heures, j'ai entendu sa clé dans la porte. Elle est entrée et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré, mais son visage avait cet air presque excité. Difficile à décrire. Puis j'ai vu sa main. Il y avait une énorme bague en diamant à son annulaire gauche. Pas la bague de promesse que je lui avais donnée l'année dernière. Ce truc coûtait probablement plus cher que ma voiture. Je l'ai juste fixé pendant une seconde. « Qu'est-ce que c'est sur ta main ?» Elle a baissé les yeux sur la bague, a dégluti difficilement. Nous devons parler. Je me suis levé du canapé. Est-ce que je regarde une bague de fiançailles ou est-ce que j'ai des visions? Elle s'est assise en face de moi, a pris une profonde inspiration comme si elle était sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle à un patient. S'il te plaît, ne sois pas en colère. J'ai rencontré quelqu'un à ma salle de sport il y a environ 10 mois. Il est kinésithérapeute. Il m'a fait sa demande ce week-end. J'ai dit oui. Je ne suis généralement pas une personne bruyante, mais je me suis entendu élever la voix en demandant. Comment s'appelle-t-il? Logan. Il comprend vraiment. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il comprend. Je l'ai interrompu. Mon cerveau faisait ce qu'il fait quand le code plante, essayant d'analyser la logique. Tu viens de me dire que tu vois quelqu'un depuis 10 mois tout en vivant dans ma maison. Elle a commencé tout le discours. Comment nous nous étions éloignés. Comment je travaillais trop et elle se sentait seule. Comment elle ne savait pas comment me le dire. Comment elle n'a jamais voulu me blesser. Elle a même pleuré un peu, ce qui, je suppose, était censé me faire sentir mal pour elle.
La gymnastique mentale était impressionnante. Je lui accorde cela. Elle s'est transformée en victime de sa propre infidélité. Je l'ai laissé parler pendant peut-être 2 minutes. Puis j'ai demandé, c'est quand le mariage? Elle a cligné des yeux, confuse. Quoi? Le mariage, tu es fiancé. C'est quand? Septembre. Mais je voulais expliquer. Je l'ai interrompu. Cool. Demain, tu devrais aller annoncer la bonne nouvelle à tes parents. Ils devraient entendre parler de leur futur gendre directement de la bouche de leur fille, en personne. Tu leur dois bien ça. Elle m'a dévisagé. Tu es vraiment calme et ça me fait flipper. Que veux-tu que je fasse? Que je te supplie de rester? Que je pleure? Que je te demande de me choisir? J'ai gardé une voix égale. Je n'étais pas calme parce que j'allais bien. J'étais calme parce que si je me laissais ressentir ce que je ressentais vraiment, je mettrais probablement mon poing dans un mur. Ma petite amie de 3 ans vient d'entrer dans ma maison en portant la bague de fiançailles d'un autre homme après m'avoir menti sur où elle était ce week-end. Je ne vais pas te donner la satisfaction d'une réaction émotionnelle. Je ne parlerai plus de ça ce soir, mais demain matin, tu conduis chez tes parents pour partager ton annonce de fiançailles. J'ai pris une couverture et je suis allé sur le canapé. Elle a essayé de dire autre chose, mais j'ai mis mes écouteurs. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis juste resté là dans le noir, à tout repasser en revue. Toutes ces séances de sport matinales. Les week-ends entre filles qui semblaient toujours coïncider avec mes échéances de sprint au travail. Les fois où elle recevait des textos et souriait à son téléphone avant de le poser face contre table. La variable que je n'arrivais pas à analyser. Comment quelqu'un peut-il vivre avec vous, dormir dans votre lit, manger les repas que vous cuisinez ensemble, rencontrer votre famille, et simultanément planifier un tout autre avenir avec quelqu'un d'autre? La logistique à elle seule semblait épuisante. Voici ce que j'ai décidé. Vers 3 heures du matin, allongé là sur mon propre canapé dans ma propre maison, je ne vais pas jouer au petit ami triste. Je ne vais pas lui donner des semaines pour réfléchir ou emballer ses affaires progressivement ou quel que soit le calendrier qu'elle a probablement déjà planifié. Je ne vais pas lui donner la chance de présenter ça à ses amis et à sa famille comme si nous nous étions mutuellement éloignés ou que je n'étais pas là pour elle émotionnellement ou quelle que soit l'histoire qu'elle est en train d'élaborer dans sa tête. Elle veut être fiancée à Logan le kinésithérapeute. Génial. Elle peut le faire ailleurs. Demain matin, elle va chez ses parents pour leur annoncer les fiançailles. Et pendant qu'elle y est, je passe des appels. Le serrurier d'abord, puis mon pote Noah, qui dirige une petite entreprise de déménagement. Au moment où elle reviendra, je veux que ses affaires soient emballées et les serrures changées. Je ne négocie pas, ma maison, mes règles. Modification, certaines personnes demandent si elle est réellement allée chez ses parents. Oui, elle est partie ce matin pour leur annoncer la nouvelle. J'ai déjà passé 3 appels. Je ferai une mise à jour quand il y aura plus à dire. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci pour tous les commentaires. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Certains d'entre vous m'ont traité de froid. D'autres ont dit que je gérais ça parfaitement. Honnêtement, j'essaie juste de traverser cette épreuve sans perdre la tête. Lundi matin, Ashley est partie vers 8 heures pour se rendre chez ses parents, à environ 40 minutes de route. Elle était nerveuse, n'arrêtait pas de demander si nous pourrions parler davantage ce soir. Je lui ai dit que nous avions assez parlé. La bague à son doigt disait tout. Elle s'est arrêtée à la porte, s'est retournée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne vas vraiment même pas me laisser m'expliquer. Tu t'es expliqué hier soir. Tu as rencontré quelqu'un. Tu as dit oui à sa demande. Tu me mens depuis 10 mois. Qui a-t-il d'autre? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a pris ses clés et est partie. À la seconde où sa voiture est partie, j'ai commencé à passer des appels. Premier appel. Noah, mon pote qui dirige une petite entreprise de déménagement. Nous étions à l'université ensemble. Il m'a aidé à déménager 2 fois. J'ai expliqué la situation. Ma petite amie est rentrée à la maison fiancée à quelqu'un d'autre. J'ai besoin que ses affaires soient sorties aujourd'hui. Sa réponse. Putain, mec. Ouais, je peux avoir un camion là-bas pour midi. Ça va te coûter de la bière.
Et toute l'histoire plus tard. Deuxième appel. Le serrurier, j'ai expliqué. J'avais besoin de changer toutes les serrures le jour même. C'est une urgence. Ils avaient un créneau à 16 heures. Troisième appel. Le frère aîné d'Ashley, Martin. C'est le seul de sa famille que j'apprécie vraiment. Il a été cool avec moi. Il m'a même dit une fois, si jamais vous deux rompez, préviens-moi pour que je ne me retrouve pas coincé au milieu. Alors, je l'ai prévenu. Moi, Martin, c'est dit. Ashley est rentrée hier soir fiancée à un gars nommé Logan. Je mets fin à notre relation et je fais déménager ses affaires aujourd'hui. Je voulais que tu l'apprennes de moi en premier. Long silence, puis, elle a fait quoi? Je lui ai donné la version courte. Il était furieux. A dit qu'il n'en avait aucune idée. Pensait que nous étions solides. Ne pouvait pas croire qu'elle ferait ça. Je lui ai dit que je louais un box de stockage et que je lui donnerais le code car je lui faisais confiance pour gérer les choses avec sa famille. Il a accepté immédiatement. À 11 heures, j'avais parcouru toute la maison avec mon téléphone, prenant des photos de chaque pièce avant de toucher à quoi que ce soit. Appelez ça de la paranoïa de développeur, mais je voulais des preuves. Puis j'ai commencé à trier. Tout ce qui appartenait à Ashley a été mis dans une zone. Ses vêtements, son maquillage, ses articles de toilette, le vélo qu'elle n'a jamais utilisé, son bureau, quelques objets décoratifs qu'elle avait achetés. Je n'ai rien touché dont je n'étais pas sûr à 100%. Je ne voulais pas qu'elle prétende que j'avais volé ou endommagé des choses. Noah et ses gars sont arrivés à midi avec un camion. Il leur a fallu environ 90 minutes pour tout charger. Professionnel, avec soin, aucun dommage. J'avais déjà loué un box de stockage près de chez Martin. J'ai payé un mois d'avance. Pendant qu'il chargeait, je me suis retrouvé debout dans l'embrasure de la porte de la chambre. La pièce paraissait plus grande sans ses affaires, plus vide. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et, je ne sais pas de tristesse exactement, plutôt comme la fermeture d'un fichier que vous avez oublié de sauvegarder. Tout ce temps, juste parti. À 14h30, les déménageurs avaient terminé. Je suis allé au centre de stockage, je les y ai rejoints, j'ai aidé à décharger, j'ai pris des photos de tout dans le box, j'ai envoyé à Martin l'adresse et le code d'accès, je lui ai envoyé un texto. Tout est ici. Un mois est payé. Après ça, c'est entre toi et elle. Sa réponse. Tu es un homme meilleur qu'elle ne le mérite. Je suis désolé. 16 heures. Le serrurier est arrivé. Il a changé la porte d'entrée, la porte arrière et les verrous. De nouvelles clés, toutes. J'ai rassemblé toutes les clés que j'avais données à Ashley. Il y avait 4 copies éparpillées. Je les ai mises dans une enveloppe. À 18 heures, j'étais assis dans ma maison à manger des restes de pizza, regardant des pièces qui avaient soudainement des espaces vides là où se trouvaient ses affaires. Le comptoir de la salle de bain était nu. Le placard avait de la place. C'était surréaliste. Vers 21 heures, j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. Puis des coups agressifs. La voix d'Ashley. Andy, ouvre la porte. Pourquoi ma clé ne fonctionne pas? Je me suis approché de la porte mais je ne l'ai pas ouverte. J'ai parlé à travers. Tes affaires sont au box de stockage près de chez Martin. Il a le code. C'est ton anniversaire. Tu ne peux pas simplement m'enfermer dehors. Je vis ici. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. Tu ne paies pas le prêt immobilier. Il n'y a pas de bail. Tu viens de te fiancer à quelqu'un d'autre. Donc, je ne pense pas que tu aies quoi que ce soit à faire à vivre ici. Puis j'ai entendu une autre voix. Un homme plus âgé, son père. Mon garçon, ouvre cette porte. Nous devons avoir une conversation d'adulte à ce sujet. J'ai failli rire. Conversation d'adulte. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Votre fille vient de vous dire qu'elle est fiancée à un homme nommé Logan. C'est avec lui que vous devriez avoir des conversations sur, je ne sais pas, le mariage à venir peut-être. Mais ceci se termine ici. D'autres disputes étouffées à l'extérieur. J'ai entendu Ashley pleurer. La voix de sa mère s'est jointe à la conversation. Je me suis assis sur le canapé et j'ai mis mes écouteurs.
J'ai mis de la musique. Ils ont frappé pendant encore 10 minutes puis sont partis. Je pensais que c'était fini. J'ai tourné la page. J'ai commencé à penser à repeindre la chambre. Peut-être à trouver un colocataire pour aider avec le prêt immobilier. Puis à 23 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? C'est bien Andy? C'est Logan, le. Il a hésité puis a forcé le mot. Fiancé d'Ashley. Je pense que nous devrions parler. Je me suis redressé. Oui, nous devrions probablement. Nous nous voyons pour un café demain matin. Il semblait fatigué, confus. Il a dit qu'il savait qu'Ashley et moi vivions ensemble, mais apparemment Ashley lui avait dit que j'étais son cousin gay qu'elle laissait rester chez elle parce que je traversais une période difficile. Cousin gay. Elle a même fait croire qu'elle me rendait service en me laissant vivre dans ma propre maison. Cette femme n'a vraiment aucune honte. Je ferai une mise à jour après notre conversation. Je vais aller au fond de cette histoire. Modification, non, je ne m'inquiète pas que Logan essaie de chercher la bagarre. Il semblait sincère au téléphone, pas agressif. S'il voulait se battre, il n'appellerait pas d'abord pour proposer un café. Pour clarifier sur les aspects juridiques, j'ai vérifié auprès d'un parajuriste que je connais. Comme Ashley n'est pas sur le bail, qu'elle a payé des factures minimes et que nous n'étions pas mariés, je suis en règle. Techniquement, j'aurais pu simplement changer les serrures sans déménager ses affaires, mais je ne voulais pas être ce type-là. Tout ce qu'elle possède est en sécurité dans un box de stockage. Mise à jour 2. J'ai rencontré Logan ce matin. Un café à mi-chemin entre nos domiciles. Territoire neutre. Je suis arrivé le premier. J'ai commandé un expresso. Je me suis assis dans le coin au fond. Il est entré à 9 heures précises. Un grand gars, en forme, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Sa chemise était froissée. Quand il s'est assis, il a juste mis sa tête dans ses mains pendant une seconde. Je pensais vraiment que tu n'étais que son cousin gay. A-t-il dit finalement. Elle m'a montré des photos de cette maison. Elle a dit que c'était la sienne, qu'elle te laissait y rester après une mauvaise rupture. Elle a dit que vous étiez de la famille. Et je l'ai cru. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Je ne savais pas qu'un petit ami de 3 ans qui finançait tout son style de vie était maintenant appelé le cousin gay, dans ma propre maison que je possède depuis 4 ans. Logan a tressailli à cela. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de se prendre un coup de poing au visage. Nous avons tous les deux sorti nos téléphones. Ce qui a suivi a été probablement la conversation la plus surréaliste de ma vie. Nous avons commencé à comparer les chronologies comme si nous déboguions du code ensemble. Mes nuits de travail tardives étaient ses soirées en amoureux. Les week-ends entre filles d'Ashley étaient en fait des week-ends chez lui. La retraite de bien-être était un week-end dans un complexe hôtelier à 2 heures au nord. Il l'avait réservé spécifiquement pour faire sa demande. Elle m'a dit qu'elle travaillait des heures folles comme infirmière. Logan a dit, je n'ai pas demandé pourquoi nous ne pouvions jamais nous voir pour le déjeuner. Elle a dit que la loi sur la confidentialité des patients la rendait prudente avec son emploi du temps. Elle est hygiéniste dentaire. Je le sais maintenant. Il a pris son téléphone, a fait défiler quelques photos. Regarde ça. Il m'a montré des photos qu'Ashley lui avait envoyées. Des clichés d'aspect professionnel faisant la publicité de sa nouvelle entreprise. Un studio combinant photographie et blanchiment des dents qu'elle était censée lancer. Il y avait des photos d'une pièce lumineuse avec des murs blancs, des plantes, un éclairage annulaire. C'était mon salon, mon balcon, mes foutues plantes. Elle m'a demandé d'investir 15 000 € dans du matériel. Logan a dit qu'elle avait déjà loué l'espace. Ces photos étaient la preuve qu'elle était sérieuse. J'ai transféré l'argent il y a 2 mois. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Elle a utilisé ma maison pour t'escroquer. Ouais. Il a posé son téléphone. Ses parents m'ont appelé hier soir. Ils ont dit qu'ils se tenaient devant un box de stockage rempli des affaires d'Ashley et qu'ils venaient d'apprendre qu'elle vivait avec un type au hasard depuis 3 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à assembler les pièces. Nous sommes restés assis là 1 minute. 2 gars qui avaient été joués par la même femme de manière complètement différente. Les fiançailles sont annulées. Logan a dit, j'ai récupéré la bague hier soir.
Je lui ai dit que c'était fini. Elle a essayé le coup du j'étais confuse. Je vous aime tous les deux. Comme si ça améliorait les choses. Je lui ai dit de sortir de ma voiture. Désolé, mec. Ne le sois pas. C'est toi qui m'as empêché de l'épouser. Il s'est levé, m'a tendu la main. Je sais que c'est bizarre, mais merci d'avoir posté à ce sujet. Si tu ne l'avais pas fait, je serais probablement encore en train de planifier un mariage en ce moment. Nous nous sommes serrés la main. Il est parti. Je suis resté là avec mon café, me demandant sur combien d'autres choses Ashley avait menti. La réponse est venue jeudi. Les parents d'Ashley ont appelé mon téléphone 16 fois mercredi. Je n'ai pas répondu. Ils ont laissé des messages vocaux disant que j'étais émotionnellement abusif, que j'avais manipulé leur fille, que je devais la laisser rentrer dans la maison pour récupérer ses objets de valeur. Jeudi après-midi, on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver Ashley et un policier. Monsieur, je suis ici pour une assistance policière dans un cadre civil. L'officier a dit, Mademoiselle Ashley ici dit qu'elle a des biens dans la résidence. Tout ce qu'elle possède est dans un box de stockage. Il n'y a plus rien ici, ai-je dit. J'ai des documents. Je lui ai montré les photos que j'avais prises avant de déplacer quoi que ce soit, le reçu de l'entreprise de déménagement, le contrat de location du box, le code d'accès que j'avais donné à Martin, les reçus de textos montrant que j'avais dit à son frère où tout se trouvait. L'officier a regardé Ashley. Madame, il semble que vos biens aient été déplacés. C'est une affaire civile, pas criminelle. Si vous pensez que des objets manquent, vous devrez porter l'affaire devant le tribunal des petites créances. Le visage d'Ashley est devenu rouge. Il ne peut pas simplement. Il le peut, a dit l'officier, sans méchanceté. C'est sa propriété. Je vous suggère de contacter le centre de stockage. Après leur départ, je pensais que c'était enfin la fin. J'ai commencé à faire des plans pour repeindre la chambre, peut-être poster une annonce pour un colocataire. Puis vendredi soir, j'ai reçu un message privé ici sur Reddit. Un gars nommé Chris, il avait vu mon post original, m'a envoyé une capture d'écran de l'Instagram d'Ashley datant de 4 mois. La même bague avec laquelle Logan avait fait sa demande. La même légende sur le fait d'être fiancé, mais cette fois à son amour à distance avec un tas d'émojis cœur. Chris vivait dans un autre état. Il avait rencontré Ashley sur une application de rencontre il y a 1 an. Elle lui avait dit qu'elle était consultante en soins de santé itinérante, ce qui expliquait pourquoi il ne se voyait qu'une fois par mois quand elle avait des conférences. Il lui avait fait sa demande par appel vidéo 6 semaines avant que Logan ne le fasse en personne. Elle avait utilisé la même bague pour des photos avec les deux. J'ai fixé la capture d'écran pendant un long moment. Puis j'ai appelé Logan. Il y a un 3e homme, je lui ai dit. Bon sang. Nous sommes restés en contact avec Chris. Il est dévasté mais reconnaissant de connaître la vérité. Nous 3 avons maintenant cette conversation de groupe, ce qui est probablement l'issue la plus étrange de toute relation que j'ai jamais eue. Ashley a déménagé dans un autre état la semaine dernière. Selon Martin, apparemment les retombées avec sa famille ont été mauvaises. Son groupe d'amis a implosé quand ils ont découvert qu'il l'avait couverte, pensant qu'elle me préparait une surprise. Et son travail est devenu bizarre après qu'elle a continué à prendre des appels personnels pendant les rendez-vous des patients. J'ai fini de faire des mises à jour à ce sujet à moins que quelque chose de majeur ne se produise. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai récupéré ma maison. La vie continue. Modification pour les personnes qui posent des questions sur les 15 000 € que Logan lui a donnés. Il poursuit l'affaire devant le tribunal des petites créances. Je lui ai donné tout ce que j'avais pour documenter la chronologie. Je ne sais pas s'il récupérera son argent, mais au moins il a un dossier. Quelqu'un a demandé si je m'inquiétais qu'elle revienne. Non. Martin a dit qu'elle est mortifiée. Elle ne veut même pas en parler à sa famille. Elle sait qu'elle a brûlé tous les ponts. Et honnêtement, je dors mieux en sachant qu'elle est partie. Mise à jour finale. Je ne prévoyais pas de faire une autre mise à jour, mais suffisamment de personnes m'ont envoyé des messages pour savoir comment les choses se sont terminées. De plus, un peu de clôture pourrait aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires. La situation d'Ashley. Selon Martin, à qui je parle encore occasionnellement, c'est un bon gars pris dans une mauvaise situation familiale. Elle a déménagé à 3 états de distance.
Voici ce que je sais. Environ 3 semaines après que tout a éclaté, Chris a posté toute l'histoire sur Facebook. Il a identifié Ashley, a inclus des captures d'écran de leurs messages, des photos d'elle avec sa bague, la chronologie. Il était en colère et voulait que les gens sachent ce qu'elle avait fait. Je ne le blâme pas. Il avait prévu de déménager pour elle. Ce post est devenu viral dans les cercles d'Ashley. Martin a dit qu'Ashley l'avait appelé en panique à 2 heures du matin quand elle l'a vu, le suppliant de l'aider à le faire retirer. Elle a essayé de le signaler à Facebook, a essayé d'appeler Chris, a tout essayé. Mais le mal était fait. Il avait déjà été partagé des centaines de fois. Soudainement, ce n'était plus seulement Andy qui était cruel avec Ashley. C'était 3 gars, 3 chronologies, une arnaqueuse. Sa famille l'a vu. Ses collègues l'ont vu. Ses amis l'ont vu. Le récit a complètement basculé. Son travail au cabinet dentaire s'est compliqué. Il s'est avéré qu'elle avait utilisé son temps de travail pour coordonner sa triple vie. Appel vidéo avec Chris pendant les pauses déjeuner, texto à Logan entre les patients, ce genre de choses. Quelqu'un dans son bureau l'a signalé aux ressources humaines après que toute l'affaire a explosé. Elle n'a pas été licenciée, mais ils l'ont transférée dans un autre établissement. Elle a démissionné 2 semaines plus tard et a déménagé. Le groupe d'amis qui partait en voyage entre filles avec elle. Ils se sont dispersés. Martin a dit que l'une d'entre elles m'a contacté sur Instagram. Je n'ai pas accepté la demande pour s'excuser. Apparemment, elle pensait qu'Ashley me préparait une demande en mariage surprise élaborée et l'aidait en lui fournissant des alibis. Quand la vérité a éclaté, elles se sont senties utilisées. La conversation de groupe s'est dissoute. Les parents d'Ashley ont mis du temps, mais son père m'a envoyé une lettre le mois dernier. Une vraie lettre manuscrite par la poste. Il s'est excusé de m'avoir traité d'abusif. Il a dit qu'ils avaient eu tort de tirer des conclusions hâtives. Qu'ils ne l'avaient pas élevé pour être cette personne et qu'ils avaient honte de la façon dont ils avaient géré la situation. Il a dit, je méritais quelqu'un qui serait fier de m'appeler son partenaire dès le premier jour, pas de me présenter comme le type de l'informatique. C'était étonnamment sincère. Je n'ai pas encore répondu. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Il ne s'agit pas de les punir. Je ne sais tout simplement pas ce qu'il y a à dire. Logan a fini par récupérer environ 9 000 € de son argent par le biais du tribunal des petites créances. Ashley s'y est opposée au début, mais a finalement accepté un règlement car se battre signifiait que plus de détails sur l'arnaque deviendraient publics. Il a dit que c'était suffisant pour lui. Nous avons bu des bières il y a quelques semaines. Il sort avec quelqu'un de nouveau, il y va doucement. Tant mieux pour lui. Chris est passé à autre chose aussi. Il a envoyé un message via notre étrange conversation de groupe des 3 victimes disant qu'il avait rencontré quelqu'un localement et qu'il était reconnaissant que tout cela soit sorti au moment où ça l'a été. Puis il a quitté la conversation. Je ne le blâme pas. C'est une chose étrange de rester connecté pour cette raison. Quant à moi, j'ai repeint la chambre. Des murs bleus foncés au lieu du beige sur lequel Ashley avait insisté, j'ai acheté de nouveaux meubles. L'endroit me ressemble à nouveau. J'ai posté une annonce pour un colocataire et j'ai fini par louer la chambre d'amis à un infirmier qui travaille de nuit. Il est à peine à la maison, paie ça par à temps, et nous avons un accord écrit clair sur tout. Ça se passe bien. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant. Je ne suis pas pressé. Je prends le temps de comprendre ce que je veux vraiment chez une partenaire par rapport à ce que j'étais prêt à accepter parce que c'était confortable. Voici ce que j'ai appris. Ashley n'a pas joué avec 3 hommes pendant 1 an parce que nous n'étions pas assez bien. Elle l'a fait parce que quelque chose en elle a besoin de ce niveau de validation et de tromperie pour se sentir vivante. Ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos d'elle. Logan a compris cela plus vite que moi. Chris y arrive. J'y travaille. La relation que je pensais avoir n'existait pas vraiment. Je sortais avec une version d'Ashley qui était soigneusement conçue pour moi pendant qu'elle concevait des versions différentes pour Logan et Chris. Quand j'y pense maintenant, je ne suis pas triste de l'avoir perdue. Je suis soulagé de l'avoir découvert. Elle n'a pas ruiné 3 vies. Elle a donné à 3 gars une chance de recommencer avec des informations précises sur ce qu'ils veulent vraiment. Logan sort avec quelqu'un qui respecte son temps.
Chris a trouvé quelqu'un localement qui n'a pas besoin de se cacher derrière un écran. Je reconstruis dans ma propre maison, selon mes propres termes, avec un soutien réel d'un professionnel au lieu de prétendre que tout va bien. La vie continue. Merci de m'avoir suivi, Reddit. C'est tout pour moi.